Alors, ultime news avant de faire le débrief des essais libres. Du coup, alors ça commence à discuter là entre la FIA et la Red Bull. Ça commence à comploter, à marchander. Donc on rappelle que Horner devait tenir une conférence de presse vendredi avant les essais libres. Celle-ci a été annulée. Horner et Sulayem se sont rencontrés dans le bureau de ce dernier pour commencer à négocier au sujet de la proposition faite à Red Bull. Si l'équipe accepte, elle devra composer avec une sanction pour le moment confidentielle. Alors, on va voir la sanction juste après d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin. Si elle refuse, l'affaire se résoudra par un conflit juridique. Après cette première salle de discussion, Horner et Ben Sulayem ne sont pas arrivés à un accord. En effet, les deux hommes sont ressortis du bureau ensemble et ont discuté dans le paddock, avant de confirmer qu'ils se retrouveraient plus tard. C'est bien Ben Sulayem, il ne faut pas céder au marchandage de Red Bull là. Les discussions ont donc continué ce vendredi soir à Austin, alors que Red Bull aurait des arguments assez solides à présenter. De plus, on a ensuite vu le président de la fédération chez Mercedes lors des essais libres d'eau au Grand Prix des USA. Si on n'a pas pu déterminer précisément ce qu'il disait, il semblait apporter des nouvelles sur l'avancement du dossier, et semblait optimiste quant à la possibilité de trouver une solution rapidement. Affaire à suivre donc aujourd'hui, pour tenter de résoudre définitivement un problème qui phagocyte aujourd'hui l'attention médiatique et populaire de la F1. Continuons. Plus tôt, la FIA a indiqué qu'elle avait décidé des sanctions pour une violation présumée de 1,8 million de dollars de dépassement, et attendait que l'équipe les approuve. Des rumeurs, c'est pas officiel, font état d'une amende assez importante au montant inconnu, et une réduction de 25% de développement aérodynamique possible en 2023. Il n'y aurait pas de retrait de points sur la saison 2021. Dommage. Mais ça reste trop selon Red Bull, et accepter cela reviendrait à reconnaître que Red Bull a triché. Pour l'image de marque, Christian Horner et Helmut Marko sont donc en liaison constante avec le siège de Red Bull en Autriche, et Matesic, qui n'est pas mort visiblement, afin de savoir comment avancer. Il n'y a pas de nouvelle déclaration, fait savoir de son côté Marko, interrogé au sujet de la conférence de presse annulée. Je ne peux rien dire à ce sujet, nous dépendons de la FIA et attendons ses retours. Lorsqu'on lui dit que ces retards ne sont pas bons pour la F1 et l'image, l'Autrichien insiste. Ça dure depuis quelques semaines, donc quelques heures de plus n'ont pas d'importance. Marco ajoute que la partie la plus désagréable de toute la saga étaient les rumeurs totalement infondées et les allégations sérieuses de tricherie. Mais ça ne vient pas de la FIA, ça vient de nos concurrents. Gagner ne vous donne pas beaucoup d'amis. Ah là là, ça y est, ça continue de se victimiser du côté de chez Red Bull. Et certains pensent qu'ils gagnent un avantage en faisant ça, mais ils ne sortent pas des sentiers battus. Alors, Toto Wolff fait valoir à Austin qu'en théorie, un frein dans les nouvelles règles financières devrait provoquer la même chose qu'une infraction technique et sportive et entraîner potentiellement une disqualification. Mais il admet que le titre de Hamilton Verstappen n'était probablement pas en danger. La violation ne permet pas aux règles de faire cela, mais ça devrait servir à rendre tout ça plus juste et plus clair pour l'avenir. Ce retard et la confusion actuelle font que la sanction pour avoir dépassé les plafonds budgétaires ressemble de plus en plus à un marchandage en coulisses, puisque tout se passe à huis clos. Il apparaît toujours aussi étrange que la FIA essaie de faire une offre à une équipe concernant une pénalité, au lieu de l'imposer puis convoquer éventuellement un jury d'appel. C'est ça, mais ça me rappelle l'année dernière, c'était à Jeddah, je crois, où Masi avait marchandé avec Red Bull, vous vous souvenez? C'était hallucinant, quoi. Mais là, ça continue, en fait. La procédure n'est malheureusement pas compréhensible par les fans, mais avec le peu d'informations dont nous disposons, laisse conclure que le règlement financier laisse encore beaucoup de place à l'interprétation. Certains appellent déjà dans le paddock à ne pas imposer de pénalité et d'admettre que les règles laissaient une certaine marge de manœuvre ou des failles encore non comblées. Bah tiens, voyons, pas de pénalité, vas-y, bah putain, alors là ça ferait mal quand même. Surtout si les domaines contestés ne sont aucunement liés à la performance. Et comme ce n'était pas l'intention, il faut maintenant améliorer les règles. Allez, une petite tape sur l'épaule. Ah, attention, Red Bull, la prochaine fois, faut faire attention, hein, s'il vous plaît. Pas de pénalité, mais pour cette fois, mais la prochaine fois, attention. Ça va être ça, en fait. Bon, bref. En vrai, si c'est vraiment ça qu'ils ont proposé, la FIA, je comprends que Red Bull refuse, hein, parce que c'est déjà pas mal. Bon, évidemment, ça va pas rendre le titre à Lewis, mais ça, bon, c'était sûr que ça allait pas être le cas. Ou alors, il aurait fallu qu'ils dépassent de 10 ou 15% le budget, ce qu'ils n'ont pas fait. Encore heureux, d'ailleurs. Mais, ouais, 25% du temps, du développement aéro en moins, c'est un quart, c'est pas mal, hein, quand même. Ça pourrait bien les pénaliser, mais bon. Vu qu'ils n'acceptent pas, n'est-ce pas, ils essaient de marchander 15% peut-être. Ou alors juste l'amende. Parce qu'ils s'en foutent de payer, ils sont blindés, hein, Red Bull. Donc voilà. Peut-être qu'on aura la suite et fin de tout ça dans la journée. Ou avant les essais 3. Je vous laisse commenter.